Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la loi du miracle. Qu'est-ce que c'est? Un miracle est un fait extraordinaire où on croit reconnaître, vivre une intervention divine. Vous allez croire que les miracles n'apparaissent qu'à des faits accidentels, tels que des accidents d'avion, des accidents de voiture. Or que non, un miracle est bien une intervention d'un fait extraordinaire qui vous paraît divin, mais n'apparaît pas que pour des accidents, des faits tragiques. Un miracle peut se produire aussi dans une vie lambda, sans que vous ayez forcément des problèmes ou que vous soyez en danger. Un miracle peut se produire dans n'importe quel moment. Alors ça ne s'appelle pas de la chance, alors qu'on peut mettre ça sous le dos de la chance. Sauf que la chance n'est pas un miracle. Un miracle se produit selon votre programme subconscient, selon ce que vous enregistrez dans votre esprit. Alors bien entendu, quand un miracle arrive, vous ne vous y attendez pas. Ça vous paraît inattendu alors que il est bien là. C'est pas quelque chose que vous avez forcément demandé. Parce qu'un miracle apparaît quand vous ne vous y attendez pas. Grâce à votre programme subconscient. Quand une personne regarde le bon côté des choses, elle est plus souvent assujettie à un miracle. Quand elle est visionnaire de sa vie et optimiste, elle est assujettie à un miracle. Mais les personnes qui attirent le miracle vers eux sont très souvent des personnes qui arrivent à s'auto-programmer. C'est-à-dire que quand elles ont des contre-attentions, c'est-à-dire qu'elles ont des projets mais qu'elles se disent je vais pas y arriver, elles arrivent à interchanger leurs pensées pour qu'elles deviennent positives. Je vais y arriver et je vais faire comme ça. Elles sont très optimistes et elles ne se laissent pas aller. Ce sont des personnes qui s'auto-défendent au niveau des énergies et de tout ce qu'elles rencontrent comme difficultés dans leur vie. Et elles enregistrent ces informations dans leurs pensées, dans leur subconscient. La plupart du temps, ce sont des personnes où dans leur famille, il y a un grand-père ou un parent qui a survécu des choses qui sont très fortes et qui sont de fort caractère et qui ne se laissent pas aller ni déborder par la vie parce qu'elles arrivent à trouver des solutions à chaque problème. Et ces personnes-là grandissent dans ces milieux familiaux et ces personnes-là arrivent à être optimistes et ces personnes-là attirent les miracles ainsi que tout ce qu'elles souhaitent conquérir dans leur vie. L'exemple d'un miracle, en 1972, une hôtesse de l'air s'appelant Vesna Vulovic a survécu miraculeusement à un crash d'un vol de compagnie serbe, après avoir fait une chute de plus de 10 000 mètres. Elle était la seule survivante à ce crash d'avion. Elle a fait 27 jours de coma. Elle n'était pas sans séquelles. Le monde était époustouflé de ce miracle. Comment a-t-elle pu être la seule survivante avec un saut de 10 000 mètres et sans parachute? Bien tout simplement parce que cette personne est une personne optimiste et visionnaire. Quand on voit loin, de manière positive, et qu'on se sent en sécurité, qu'on gère notre anxiété, on réussit et on avance dans un monde où on voudrait aller. Donc, c'est comme si on avait déjà un autre pied dans un monde parallèle, qu'on avait déjà avancé plus loin parce qu'on s'y voit et on est sûr et certain. On y croit, on attire l'énergie. Tout simplement, l'énergie attire l'énergie. Et l'énergie de vos pensées sont très importantes. C'est comme si vous changez de monde parallèle. Donc, c'était la seule survivante parce qu'elle s'était auto-programmée. C'est comme une personne qui voit une maison et c'est déjà arrivé, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui n'a rien, et qui dit du jour au lendemain, cette maison, elle sera à moi.
j'en serai la propriétaire. Je vivrai dans ce jardin. Je dormirai dans cette chambre. Mes enfants grandiront là, ils dormiront dans leur chambre. On vivra dans cette maison. Je ne sais pas combien de temps je l'aurai, mais j'aurai cette maison, je serai la propriétaire. Elle devient soudainement la propriétaire de cette maison. Et elle mettra toutes ses attentions focalisées dans la maison où elle veut être propriétaire. Son cerveau va se programmer pour qu'elle commette des actions nécessaires avec l'énergie nécessaire qui pourront lui permettre d'accéder à cette maison. Et quand elle y sera, elle dira, mais je suis en train de vivre un miracle. J'ai toujours voulu cette maison. Et aujourd'hui, je l'ai eue. Mais bien entendu, parce qu'elle a fait tout le nécessaire pour se programmer afin de pouvoir accéder à la propriété de cette maison, sachant que de base, elle n'avait pas de travail, elle n'avait rien. Alors, ce qui fait que tout le monde n'a pas forcément la chance d'attirer le miracle, ce sont les contre-indications. Par exemple, vous êtes entouré de personnes à énergie négative, qui ont vécu des traumatismes, des événements négatifs, des galères, et vous parlez de vos projets. Ils peuvent vous dire non, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver, vous autoprogrammez de manière négative. Ce qui risque de commettre en vous des contre-attentions qui s'enregistrent dans votre subconscient, parce qu'il faut que vous sachiez que tout ce qui apparaît devant vous vient de votre subconscient. Vous pouvez être, par exemple, heureux dans votre vie, tout va bien, tout se passe bien, et vous faites une soirée où vous invitez des personnes proches de vous qui vont très mal. Et ils partagent leur douleur, vous essayez de les réconforter avec votre énergie positive. Le problème, c'est qu'ils sont toujours dans l'insistance de « ils vont mal, ils vont mal ». Alors, ça peut arriver à tout le monde. Alors, pour le coup, votre subconscient va enregistrer les énergies négatives de ces personnes-là que vous avez invitées dans votre subconscient. Et soudainement, votre énergie de bonheur, positive et tout ça, se dérègle. Et vous commencez à être malheureux, à vous sentir triste, parce que ce que vous a indiqué ces personnes que vous avez invitées peut commettre des peurs qui s'intègrent dans votre subconscient afin de baisser la fréquence énergétique que vous vivez. C'est les peurs qui vous empêchent d'accéder à vos objectifs. Et quand vous les surmontez, vous réalisez vos souhaits. Alors, il peut arriver que quand vous avez des grands souhaits, il peut arriver que vous vivez des grandes chutes comme ce crash d'avion ou cette famille heureuse qui du jour au lendemain change de fréquence énergétique suite aux personnes qui ont partagé leur énergie négative. Pourquoi il y arrive des phénomènes ou des énergies comme cela dans leur vie, alors que tout allait bien? Bien, tout simplement pour que vous maintenez cette fréquence positive vibratoire et que vous maintenez votre optimisme. C'est un nettoyage du subconscient. Quand vous grandissez, vous enregistrez des énergies négatives et des énergies positives, que Bob Proctor appelle le paradigme. Il a d'ailleurs créé des stages et des formations afin de pouvoir comprendre comment le subconscient fonctionne, afin de pouvoir maintenir cette énergie positive avec cet optimisme que vous avez pour réaliser ce que vous souhaitez comme projet ou pour être inspiré pour ceux qui n'ont pas d'inspiration. Alors, pour les personnes qui ont de fortes énergies positives et qui ont réussi des choses dont ils sont heureux et que du jour au lendemain, ils vivent des chutes vibratoires et que ça ne va plus du tout, c'est parce qu'en fait, dans votre paradigme, dans votre passé, vous avez enregistré des éléments négatifs qui ne demandent qu'à être nettoyés pour acquérir votre objectif. C'est comme si vous essayez d'atteindre l'Everest. À un moment donné, quand vous grimpez une montagne, vous commencez à avoir des vertiges. Et on va dire que ces vertiges, c'est des énergies négatives que vous avez vécues dans votre passé. Si elles remontent au niveau de votre vie et que vous avez l'impression d'être en chute libre, que plus rien ne va, si vous vous confortez
à vous plaindre, à ne plus savoir quoi faire, ou que vous vous laissez mener par la peur ou la victimisation, vous allez faire une chute libre. L'énergie demande à être maintenue au sommet. Donc, elle ne demande qu'à ne pas perdre sa visualisation et son objectif de vue. Pour pouvoir monter des sommets, il faut absolument garder son intention dans l'aboutissement de sa visualisation. Et toutes les énergies vont revenir pour vous ramener au chemin que vous étiez en train de prendre. Si vous avez chuté et que vous persévérez, vous allez regrimper la montagne, vous allez refaire le chemin que vous connaissez déjà. Si vous maintenez cet objectif dans vos pensées, vous allez réussir. Donc, beaucoup de personnes vont vous dire d'écrire exactement les objectifs que vous souhaitez atteindre afin de ne pas les oublier, sachant que les miracles, on les attire que quand on est optimiste et qu'on voit exactement ce que l'on veut vivre exactement. Ce qu'il est important de savoir dans cette vidéo, c'est que le miracle n'est pas une chance. Le miracle est juste un accomplissement d'une épreuve surmontée, d'un événement passé négatif effacé dans votre esprit. C'est une preuve que cette énergie négative précise qui vous empoisonne la vie pour que vous puissiez avancer dans votre objectif ne vous poursuivra plus. Quand un miracle arrive dans votre vie, sachez que vous pouvez être très reconnaissant de ce que vous êtes en train de vivre parce que cela veut dire que votre avenir ne sera que plus brillant et que vous pouvez vous faire entièrement confiance. Mais il faut savoir que le miracle, c'est tout un mécanisme de pensée. Alors attention, parce que si vous procédez à une autre manière de penser pour justement attirer ce que vous souhaitez, par le biais d'un miracle, vous allez constater dans les personnes qui vous entourent, des personnes qui vont, si vous parlez de votre projet parce que vous avez besoin d'être coaché, parce que vous avez besoin de personnes optimistes qui vous mènent vers le haut, si vous constatez qu'il y a des personnes qui ne croient pas trop en ce que vous dites et qui vous préfèrent vous préserver par rapport à vos idées, il faut savoir que toutes les idées sont possibles. Tout est possible. Rien n'est impossible dans ce que vous souhaitez faire de votre vie. Si vous êtes entouré de personnes qui ont peur de votre chute, je vous conseille de ne pas parler de votre projet. Parce que ces personnes-là peuvent vous entraîner dans votre chute malgré eux. Et vous pouvez perdre justement tout l'optimisme et tout l'ambition que vous avez avec la motivation que vous avez pour justement acquérir vos objectifs. Et ça serait bien dommage d'en arriver là. Donc, il est important de se faire coacher quand on a des ambitions, des objectifs, des motivations. Pour la motivation, justement, et pour ressentir les énergies positives qui vous remontent plutôt vers le souhait que vous souhaitez réaliser. Alors, ne leur en voulez pas à ces personnes-là quand ça vous est déjà arrivé, si vous faites un remake en arrière. Ces personnes-là ne le font pas exprès parce qu'ils se situent par rapport à leur propre vécu. Donc, ils peuvent vous donner de mauvais conseils. Chaque personne est le propre professionnel de son propre vécu, mais comme on a des vies différentes, vous êtes le seul propre professionnel de votre vécu. Donc, il n'y a qu'un professionnel qui peut vous aider justement à vous donner la motivation pour que vous gardez votre optimisme et votre vision que vous avez pour votre futur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai du miroir de l'âme.